Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que ça va bien. Alors, dans cette vidéo traitant d'un autre cold case, d'une disparition. Aujourd'hui, je m'intéresse à la disparition de Didier Seignol. Alors, je vous avoue que avant qu'on me demande cette vidéo, je ne connaissais pas cette affaire. Mais c'est Cécile qui m'a fait cette demande, donc vous pouvez faire aussi comme elle, hein, si vous avez des affaires qui vous intéressent. Une fois par semaine, je traite une affaire qu'on va dénommer cold case en essayant d'apporter une lumière nouvelle. Alors, je n'ai pas la prétention, euh, je dirais, de résoudre cette affaire, et la résolution se fera par la justice, par les enquêteurs. Moi, simplement, je me propose de vous éclairer, de donner un éclairage nouveau sur cette affaire, et puis peut-être de pouvoir répondre à vos interrogations. Alors, je vous résume l'affaire. Dans la nuit du 27 au 28 janvier 1994, Didier Seignol disparaît après un entraînement de foot à la 12 en Dordogne. Depuis 25 ans, les gendarmes explorent des pistes qui jusqu'ici n'ont jamais pu aboutir. La dernière personne qui a vu Didier Seignol et qui a été formellement identifiée, c'est un membre de son équipe de foot. Le 27 janvier, Didier Seignol revient de Bordeaux après avoir passé un entretien d'embauche. Il cherche à rentrer dans la police scientifique. La voiture a été retrouvée. Le véhicule est retrouvé sur le parking de la gare de Versanne, à la 12. Une information judiciaire est rapidement ouverte, mais encore une fois, rien, l'enquête n'aboutit pas. Il y a même eu un passage dans l'émission Perdu de vue de Jacques Pradel. Suite à ce passage dans cette émission, deux personnes se sont manifestées, mais là encore, impasse. Plusieurs fois, le dossier a été classé puis rouvert, mais il reste des questions en suspens. Lorsqu'il était à Bordeaux pour son entretien, la veille de sa disparition, Didier Seignol avait réglé 3 cafés et 3 petits déjeuners. Qui était avec lui? Quelles étaient les 2 personnes qui l'accompagnaient à ce moment-là? Est-ce qu'elles ont un lien avec sa disparition? Nous n'avons toujours pas les réponses. Et là maintenant, eh bien nous, on va essayer de répondre à ces questions, en tout cas d'avoir des pistes. La première question, eh bien, c'est de voir dans quel état d'esprit pouvait être Didier Seignol. Parce qu'au final, tout a été un petit peu mis sur la table par les enquêteurs. Disparition volontaire, suicide. Mais pourquoi se suicider si tout allait bien, voyez? Et c'est ce genre de questions auxquelles il faut un petit peu répondre. Pour s'enlever des doutes, pour éliminer des pistes. Comme le font normalement les enquêteurs. Donc je vais me poser la question à mon oracle. Quelle carte représente l'état d'esprit de Didier Seignol à la veille de sa disparition? Alors c'est intéressant parce que, rappelez-vous ce que je vous ai dit, la veille de sa disparition, Didier Seignol avait réglé 3 cafés et 3 petits déjeuners. Et donc l'enquête n'a jamais pu résoudre qui étaient les personnes, mais non plus pas résoudre ce qui se passait. S'il a réglé 3 cafés et 3 petits déjeuners, bien sûr, il était avec 2 autres personnes. Et vous voyez, je ne m'attendais pas à cette carte. Parce que cette carte, en posant la question, quel était l'état d'esprit de Didier la veille de sa disparition, nous avons une carte martienne. Avec Mars, c'est l'action. Mais une action vive, une action un petit peu belliqueuse. Didier semble rester, en cette veille de sa disparition,
marqué par des échanges qu'il a eus. Bien sûr, ça ne nous dit pas formellement que c'est avec les deux personnes avec qui il était, même si ça interroge. Mais là, regardez cette carte finalement. Regardez l'intérêt de cette carte. Et si c'était Didier qui est là, et les deux personnes à côté? Bien sûr, elles sont observées par une troisième, peut-être le patron, on va dire de l'hôtel ou du bar. Mais là, on le sent préoccupé dans la discussion. Pourquoi préoccupé dans la discussion? Parce que ça revient dans le tirage, parce que il y a eu discussion entre ces deux personnes. Nous sommes sur du martien. Nous ne sommes pas sur quelque chose, un échange de plaisir. Nous ne sommes pas non plus dans une carte mercurienne. Mercure, c'est une discussion, un échange libre, apaisé, équilibré, on pourrait dire. Mars, on peut y voir des menaces. N'oubliez pas que Mars, c'est le dieu de la guerre. Alors je ne dis pas qu'ils se sont battus, bien sûr que non, sinon de toute manière, il y aurait des traces. Mais on peut sous-entendre peut-être des échanges tendus ou qui amènent simplement à des tensions. Je m'explique. Il peut aussi avoir évoqué une affaire puisqu'il allait aller dans la police scientifique, c'était en tout cas son souhait, et puis s'être intéressé à quelque chose et en avoir discuté avec deux personnes. Et que forcément ils avaient prévu des actions. Vous voyez, il y a ces deux façons de voir, pour l'instant la carte n'en dit pas plus, mais déjà son état d'esprit, il est préoccupé. Alors, c'est embêtant parce que cette carte fait naître d'autres interrogations. Qu'est-ce qui le préoccupait? La discussion avec les deux personnes? Ou ce qui a surgi de la discussion est qu'il fallait agir? Alors on va essayer de répondre aussi à ces questions-là, bien sûr. Et dans un premier temps, comment s'est déroulé pour essayer de voir si c'est ce qui projetait de faire qui était gouverné par Mars ou si c'était la discussion elle-même. Donc il va falloir poser une question simple. Comment s'est déroulée la discussion avec les deux personnes la veille de la disparition de Didier? Elle était longue, cette discussion. C'est presque comme si ces deux personnes que Didier a rencontrées, il avait dû faire face à eux, si vous voulez tenir bon dans sa direction, dans ce qui s'était imposé. La carte de l'infortune n'est pas quelque chose où on prend de l'argent, ne l'interprétons pas mal. L'infortune représente une dame qui tient bon. Elle est courageuse, elle veut aller de l'avant, malgré les difficultés. Et puis c'est sur le temps. Ce qui m'évoque plutôt que Didier avait quelque chose en tête, une idée, que les deux personnes qu'il a rencontrées lui ont peut-être, comment je pourrais vous dire ça, euh, se sont un petit peu opposées à lui, mais pas forcément d'une façon belliqueuse, mais se sont opposées à son idée, en essayant de le décourager, en essayant de lui dire que quelque part c'était pas forcément une bonne idée, mais lui voulait absolument cette action. Faisant ainsi, il s'est exposé à quelque part à une contrariété des deux autres personnes. Mais pas une dispute, non. Pour moi, ces deux personnes ont plus cherché à le décourager d'aller dans ce sens-là. Comme si finalement, elles prévoyaient un danger ou que ce n'était peut-être pas la bonne idée maintenant. Pourquoi ces personnes prévoyaient-elles un danger? Vous voyez, nous avons une carte qui représente l'inconstance, nous avons une carte qui représente la maison, ou une maison en tout cas, un bâtiment, plus sérieusement. Et puis nous sommes dans les émotions. La carte représente aussi une forme de haut et de bas. Ce qui laisse quand même à penser que ces deux personnes prévoyaient de gros problèmes. On a le sentiment
que ça aurait pu faire surgir des choses du passé. Les émotions sont là déjà, elles sont, si on souffle un petit peu sur les braises, comme ce dieu Éole, si on souffle sur les braises, on risque de raviver les tensions, les émotions. C'est leur crainte de ces deux personnes. Mais on peut aussi se dire pourquoi elles ne se sont pas manifestées ensuite. Parce que quelque part, d'accord, elles veulent dissuader Didier d'aller dans ce sens, elles veulent dissuader Didier de continuer ce chemin qu'il veut emprunter, mais pourquoi maintenant, pourquoi ne se sont-elles jamais manifestées et n'ont-elles pas dit, voilà, Didier avait ceci en tête. Tout simplement parce que visiblement, elles étaient mêlées à cette affaire. Elles étaient là plus sous une forme de on va le dissuader, mais surtout on ne lui dit pas que nous sommes mêlés. Il y a un lien entre ces personnes et ces affaires. Didier ne savait pas où il mettait les pieds en, en dialoguant avec ces personnes. Il y a une forme d'opacité dans tout ça. Alors maintenant, je vais encore m'interroger sur euh, j'allais enlever ces cartes-là, mais non, je n'ai pas été au bout. Que faisait dans la vie le personnage que je vais appeler A? C'était quelqu'un qui avait une passion, quelqu'un qui était passionné par son métier, par une occupation plus précisément. Que faisait dans la vie le personnage B? C'était quelqu'un qui n'était pas malheureux. C'est quelqu'un qui avait une certaine aisance finalement. Et on sent que cette aisance pouvait être compromise par ce que découvrirait Didier. Alors maintenant, je vais me poser la question de savoir qu'est-il advenu à Didier. Car je vous rappelle que personne ne sait si il est malheureusement décédé ou si il s'est suicidé ou s'il a fait une disparition volontaire. Je me laisse bien sûr qu'avec le tirage avant, on peut commencer à émettre des hypothèses. Mais en voyance, on n'est pas là pour émettre des hypothèses. On est là pour essayer de répondre à des questions. Hein, nous ne sommes pas des enquêteurs de la gendarmerie, des forces de police, des forces d'enquête. C'est eux qui doivent émettre des hypothèses, c'est eux qui doivent chercher des réponses matérielles. Nous sommes là pour faire parler l'intuition, pour faire parler un oracle. Ah, ne confondez pas, euh, souvent dans les domaines politiques, je le vois dans vos commentaires, les cartes ne font que révéler un message, ne font que transmettre un message. Elles ne donnent pas leur opinion, ni moi la mienne. Et quand je donne mon opinion, je vous le dis, voilà ce que je pense. Mais je fais toujours une parenthèse pour essayer de vous le dire. Surtout quand on tire les cartes, quand on fait de la voyance, on ne doit pas se laisser envahir par notre mental, par nos convictions. Et si on le fait, on doit le préciser. C'est une question d'honnêteté, c'est une question aussi de rester honnête avec les arts ésotériques et avec les auditeurs. Alors voyons maintenant comment a évolué Didier Seignol le jour de sa disparition. Si vous faites attention, je marque des petits temps d'arrêt pour trouver les bons mots dans la formulation. Trop souvent, si on va trop vite, on formulera, et ça m'arrive, hein, comme tout à chacun, euh, si on va trop vite, on va poser une mauvaise question. Elle va être mal formulée et on obtiendra une réponse qui pourrait être bancale et qui pourrait euh,
induire de mauvaises réponses. Déjà, ça commence mal. On sent une fatalité, quelque chose qui coupe, un arrêt. Quelque chose euh, qui coupe Didier dans son élan, dans ce qu'il souhaite faire. Quelque chose ne démarre plus, il y a quelque chose qui se met à l'arrêt, on l'empêche d'avancer. Ce qui me fait dire avec ces deux cartes-là que Didier déjà a été enlevé. On n'a pas abattu sur le coup. Pour moi, il y a déjà enlèvement. Ça commence comme ça. Visiblement, Didier a eu la possibilité de s'enfuir. On lui demandait de réfléchir. Si l'oracle lui disait qu'il fallait réfléchir, c'est qu'il y avait une possibilité de faire quelque chose, soit de s'enfuir, soit de prévenir. À un moment, Didier a eu cette possibilité-là. Mais c'est toujours facile à dire quand on est devant des cartes. Euh, Mettons-nous simplement à la place de Didier, si on nous enlève, si on nous séquestre, serons-nous assez lucides pour se dire euh, je dois faire telle chose pour m'en sortir. Vous voyez, c'est peut-être pas toujours aussi évident. C'est toujours facile, assis dans son fauteuil devant un jeu de cartes, de dire voilà ce qu'il faut faire. Que s'est-il passé pour lui? Cette carte me gêne beaucoup. Cette carte me gêne beaucoup. Parce que quelque part, euh, il est trahi. Euh, il s'aperçoit que les deux personnes qu'il a rencontrées la veille lui ont menti, l'ont trahi et sont mêlés à cette affaire. Il fait la lumière sur tout ce qu'il sait. Il comprend cette affaire. Trop tard, je dirais. Trop tard parce que ici, nous avions déjà le résultat dès le départ de ce qui allait se passer. Vous voyez, nous sommes sur une carte saturnienne. Saturne nous emmène à comprendre que la fatalité est au bout du chemin. Pas tout de suite. Alors Saturne, vous me direz, parfois je dis que ça peut durer 2 ans, parfois je dis quelques mois. Saturne, c'est une notion de temps. Elle n'est pas définie elle-même. On ne prend pas la carte en disant c'est 8 mois, c'est 9 mois, c'est... Non, nous sommes dans les arts ésotériques, nous sommes dans une interprétation. Mais déjà, la fin est actée quand commence la journée de la disparition de Didier. Cette faux va le faucher. Prenez-y le symbole que vous souhaitez. La fin de Didier, malheureusement, j'en suis désolé, est déjà actée au début de cette journée. Mais ça ne redémarre pas, comme je vous ai dit. Nous avons ces deux cartes-là qui déjà sous-entendent que il est séquestré, il est enlevé. On commence par déjà ça. On l'enlève. On le fait disparaître. Mais on ne le tue pas tout de suite. Malheureusement, au bout du chemin, on pourrait le remettre ici, si vous voulez, pour que vous compreniez bien. La fin s'abattra sur lui. Mais il comprend qu'il s'est fait trahir et qu'on lui a menti. C'est cette carte-là qui nous le dit. Et il fait quand même la lumière. Avant de connaître son destin, d'être mis en face de son destin, il comprend les tenants et les aboutissants de l'affaire. La lumière pour lui est faite. Mais il est trop tard. Il est trop tard parce que les deux personnes l'ont trahi. Alors, on va voir maintenant une chose, et puis je m'arrêterai là après, c'est de voir quel est le lien de ces deux personnes avec, avec la disparition. Est-ce qu'elles l'ont fait? En fait, la question que je me pose, c'est est-ce qu'elles ont agi directement ou par un commanditaire? Alors, quel est le lien de la personne A sur la fin de Didier? Quel est le lien avec la personne B sur la fin de Didier? Je pose volontairement la question de cette même façon. Ils n'ont pas agi directement. Ils ont regardé ça de loin.
l'un comme l'autre, hein, soyons clairs. Et ils ont piégé Didier par l'intermédiaire d'une femme. Il y a un piège là-dessous. Vous vous rappelez, juste avant, j'avais le chat qui représentait la trahison, le mensonge. Ils se sont servis d'une femme avec un lien de parenté pour le personnage B, d'une femme qui a un lien de parenté avec lui, pour attirer Didier dans un piège et le faire disparaître. Nous avons donc une troisième personne au centre de cette affaire. Alors finalement, je me pose la question de savoir est-ce que les enquêteurs vont réussir à trouver, parce que c'est leur rôle et c'est important. Je ne veux pas que la vidéo tienne plus que 30 minutes, hein. Je souhaite toujours rester dans un format relativement court, mais je vais voir comment se déroule l'enquête. Comment va évoluer l'enquête de cette affaire de Didier Seignol. Les enquêtes sur les cold cases sont toujours très compliquées pour les enquêteurs, hein. Les indices ont disparu parfois, les moyens ont évolué, mais à l'époque peut-être que les prélèvements n'ont pas été faits correctement. Vous voyez? Et on sent déjà des gens qui vont devoir faire preuve de ténacité, de pugnacité, qui vont devoir avancer sur le temps. À nouveau, nous avons une carte saturnienne, pardon. Qu'est-ce qui va aller contre? Ah, des hauts et des bas. On sent des moments de découragement pour eux, hein, des moments où, disons-le clairement, ils en auront marre parce que ça n'avancera pas et puis ça repartira. Mais quelque part, ce sont des enquêteurs qui sont habitués à ce genre de choses. Déterrer des cold cases ainsi, pour les enquêteurs, forcément, c'est compliqué. Quel est le conseil à donner pour le déroulement de l'enquête? De s'intéresser à la femme. On la retrouve, cette femme. Elle semble être déterminante. C'est de cette femme que viendra la solution. Telle qu'elle est placée dans le jeu, telle qu'elle est placée euh, dans le tirage, cette femme est la clé du mystère pour les enquêteurs. Et vous voyez que, en fait, déjà, regardez bien. Oui, pour moi déjà, je vous le dis clairement, les enquêteurs vont trouver. Au bout du chemin, ils trouveront la solution, ils trouveront le résultat de cette enquête. Ils auront donc le succès de leur enquête. C'est bien. Mais regardez bien cette carte. Je vous dis toujours, ne regardez pas le nom de la carte et pourtant, là. Au moment de la découverte de ce qui se passe, de ce qui s'est passé pour Didier Seignol, on peut dire qu'il y aura beaucoup d'émotions, non seulement au sein des enquêteurs, mais sur la région. N'oubliez pas que nous sommes dans la région de Périgueux, si je ne dis pas de bêtises. Euh, en tout cas, dans la région de la 12. Nous ne sommes pas très loin de Périgueux, puisque c'est les gendarmes de Périgueux qui ont fait cette enquête. On va dire que autour d'un grand cercle autour de la 12, il va y avoir une vraie émotion. Et que ça va toucher des personnes qui jusque-là n'auraient pas été soupçonnées. Mais les enquêteurs vont avoir une vraie satisfaction euh, d'avoir pu démêler la complexité de cette affaire. Alors voilà les amis, peut-être n'ai-je pas répondu à toutes les questions que vous vous êtes posées, bien sûr que non, il faudrait tous être ensemble autour de la table pour que je puisse répondre à chacune de vos interrogations. J'ai suivi mon intuition, mon chemin, je dirais, tout en respectant un temps. Je ne pourrais pas faire une vidéo de 2 heures, bien évidemment, ça serait trop long et puis peut-être que ça n'aurait pas de sens, ça vous ennuierait, je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est pas mon but de faire des vidéos de 2 heures. Voilà. Euh, Peut-être un jour, je ne sais pas. Mais là, non. Je pense que nous avons bien cerné le problème. Et puis, ce qui me satisfait, c'est que les enquêteurs trouveront. Attention au temps, hein, ce n'est pas demain qu'ils vont trouver. Mais ce sont des enquêteurs aguerris qui ont pris ce dossier, qui sont tenaces.
Voilà, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tirage, soit sur un cold case, soit sur des tirages politiques d'actualité. N'oubliez pas de regarder dans les playlists, hein, elles sont ordonnées maintenant, elles sont peut-être plus simples, en tout cas elles se présentent en première page. N'hésitez pas à fouiller dans les playlists, à regarder si vous cherchez un sujet, un autre, et puis si vous avez des anciennes vidéos que vous souhaitez voir, eh bien je vous encourage à les regarder. Allez les amis, je vous embrasse tous, je vous donne rendez-vous à très bientôt.